Il y a de grandes chances que si vous ayez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez le sentiment d'être une éponge émotionnelle. Et que lorsque vous avez des interactions avec certaines personnes, eh bien leur mood, très souvent, se retrouve absorbé chez vous. Et vous passez le reste de la journée eh bien, à vous morfondre, à vous sentir triste, à vous sentir angoissé ou frustré. Je fais partie de cette team. Et avec le temps, j'ai appris à mettre un peu de distance entre ce que les gens pouvaient ressentir et me transmettre comme énergie et ce que moi j'autorisais à arriver chez moi, on va dire. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager 5 choses qui m'ont aidé justement à prendre un peu de distance là-dessus et à construire des relations plus saines pour protéger davantage mon énergie. La première chose qui m'a aidé, c'est de fixer des limites et de fixer un cadre autour de qui je suis, autour de mes relations, autour de mon environnement de manière générale. Pour protéger son énergie, il est important de se détacher des émotions négatives des autres. Je tiens avant tout à faire un petit disclaimer et à vous rappeler que le but dans cette vidéo, ce n'est pas de parler des situations où une amie se confie à vous sur une situation difficile, voilà, ou quelqu'un de votre entourage vous partage quelque chose de compliqué qui lui arrive. Pas du tout de ça dont je parle. Je parle plutôt des gens qui, à chaque fois que vous les voyez, vous drainent en énergie. À chaque fois que vous les voyez, bien ils se plaignent, ils rabâchent certains événements, ou ils ne font que ressasser certaines choses avec une certaine frustration, ce qui fait que, mine de rien, à chaque fois que vous ressortez d'une conversation avec ce collègue, cet ami, cette connaissance ou autre, vous avez l'énergie qui est basse, vous avez un mood qui est lourd, vous n'êtes pas dans votre assiette. Parce que la vérité c'est ça, c'est que il arrive à tout le monde d'avoir dans son entourage une personne qui nous considère un peu comme une décharge émotionnelle et qui va nous transmettre tout ce qu'elle peut ressentir et tout ce qu'elle peut ressasser de son côté. C'est des personnes à qui on essaye de donner des conseils, pour qui on essaye de trouver des solutions, mais qui ne les acceptent jamais et qui préfèrent plutôt passer leur temps à se plaindre. Une bonne façon de protéger votre énergie, c'est de fixer un cadre autour de ces relations et d'accepter que vous ne pouvez pas changer les gens. Et si une personne vous fait vous sentir mal, vous avez tout à fait le droit de prendre un peu de distance pour vous protéger. Donc ne vous sentez pas mal de refuser certaines propositions, de refuser certaines invitations et de privilégier un peu votre bien-être mental parce que vos besoins sont tout aussi importants que ceux de la personne que vous avez en face de vous. C'est difficile, je trouve, d'accepter qu'on ne peut pas changer les gens, mais pour autant, ça change un peu tout dans nos relations une fois qu'on le comprend. Alors on arrête de mettre de l'énergie dans des choses qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. La deuxième façon de protéger votre énergie, c'est de faire confiance à votre intuition. Ça nous est tous déjà arrivé de rencontrer une personne de prime abord et de tout de suite sentir que quelque chose ne va pas, ou que ce soit par rapport à une situation de manière générale. On vous invite quelque part et vous sentez que vous n'avez pas envie. Des fois, on écoute notre intuition et on dit ok, non, je vais pas, ou quand on rencontre quelqu'un et qu'on sent que c'est pas la bonne personne, on évite de tisser des liens avec et on instaure une certaine distance, et parfois on accepte et après on le regrette. Je pense que c'est normal, mais ça fait partie des apprentissages qui nous aident à comprendre que suivre son intuition, c'est important. Pour ma part, à chaque fois que je rencontre une personne, je sens tout de suite si j'aime sa vibe et son énergie ou pas. Et si j'aime pas l'énergie, honnêtement, je sais pas pour la péter, mais jusqu'à présent je me suis pas trompée. Sur les personnes que j'ai pas senties et avec lesquelles je suis vraiment pas allée creuser quoi que ce soit, j'ai eu des échos un peu plus tard de choses qui étaient arrivées ou de situations ou de comportements qui m'ont pas plu, et je me suis dit bon voilà, je le savais, je suis pas vraiment étonnée. Donc même si parfois vous vous sentez coupable ou parfois un peu injuste de ressentir qu'une personne ne vous convient pas alors qu'auprès de vos amis cette personne a un grand succès, écoutez-vous. Si vous ressentez ces choses-là, c'est pas pour rien. Tôt ou tard, vous allez voir que vous aurez eu raison. Donc écoutez votre intuition, peu importe la situation en vrai. Si vous êtes dans la rue, vous sentez un truc et tout, écoutez-vous toujours. Faites confiance à votre instinct, s'il est là, c'est aussi pour vous guider au quotidien, et une bonne façon de protéger votre énergie, de vous protéger, c'est de l'écouter. La troisième chose qui m'a aidée, c'est de me créer, ou de me trouver en tout cas, ma happy place. Donc un endroit dans lequel je me sens bien. Cet endroit, ça peut être n'importe quoi, ça va dépendre de chaque personne. Pour certaines personnes, ça va être leur voiture. Voilà, c'est un peu leur refuge. Elles se sentent bien dans leur voiture, où elles sont seules, où il y a du silence potentiellement, où c'est juste, voilà, un espèce de cocon. Pour d'autres, c'est dans une cuisine, d'autres dans leur chambre. Franchement, on s'en fout du lieu. Le plus important, c'est que ce soit un endroit dans lequel vous pouvez vous réfugier quand vous sentez que vous êtes émotionnellement drainé et qu'il y a certaines situations qui vous pèsent. Vous pouvez également, pourquoi pas, jouer avec les textures ou les couleurs. Si par exemple vous êtes une personne qui adore tout ce qui est velours, etc., eh bien essayez de trouver un endroit avec ces matières-là, ou en tout cas essayez d'apporter un peu de ces matières-là dans l'endroit auquel vous pensez quand vous avez besoin de vous retrouver un peu toute seule. Ça peut aussi être le fait de vous créer un petit rituel, hein. Peut-être que pour vous, vous aurez besoin de vous réfugier n'importe où, mais il vous faut certaines odeurs. Donc je sais pas, certaines huiles essentielles, certaines bougies, peut-être qu'il faut des lumières un peu tamisées et de certaines couleurs. Honnêtement, on s'en fout un peu de la forme que ça prend et des choses, des petits rituels que vous mettez en place. Le plus important, c'est ça en fait. Il vous faut un endroit qui va être une sorte d'abri. À chaque fois que vous aurez besoin d'une minute, à chaque fois que vous aurez besoin d'un temps pour vous recentrer, eh bien c'est dans ce type d'endroit, dans ce type d'abri que vous allez pouvoir vous ressourcer et que vous allez pouvoir vous isoler. D'ailleurs, pour certaines personnes, cette happy place, c'est aussi
aussi un exercice de visualisation, c'est le fait de se poser dans un endroit calme, de fermer les yeux et de se visualiser quelque part, par exemple à la plage. Pour certaines personnes, ça fonctionne très très bien. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ne visualisent pas du tout, qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai une amie qui n'arrive pas à visualiser les choses en fait, jamais. Et donc du coup, voilà, c'est un truc qu'elle ne pourrait jamais faire. Et si vous êtes une personne qui aime bien rêver, qui aime bien fermer les yeux, se faire des petits scénarios, etc., en fait, la visualisation, ça peut être votre happy place. La quatrième chose qui peut vous aider à protéger votre énergie, c'est de nettoyer votre espace physique, mais aussi mental. Alors pour l'espace physique, c'est hyper important parce que si vous vivez ou vous êtes dans un endroit qui est encombré, en fait, ça va se répercuter sur vous. C'est hyper bizarre, mais très souvent, quand on est dans une pièce encombrée, notre esprit l'est aussi. On n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à avoir les idées claires, on n'arrive pas à penser, ça nous bloque un peu en matière de créativité. Et si vous voulez maintenir une bonne énergie et un mental qui est solide, en fait, vous avez besoin d'être dans un endroit clair où vous avez une espèce de visibilité et dans lequel vous vous sentez bien. Donc n'hésitez pas à faire un peu le tri dans votre environnement, bien évidemment à ranger aussi souvent que possible. Je vous rassure, je suis pas du tout le genre de personne qui a une pièce ou un appartement rangé tous les jours. Je suis même très bordélique, mais en fait, je sais tout de suite que quand je vais mal, ce qui va m'aider émotionnellement à me décharger un peu, à me recentrer, à relativiser, c'est de mettre de l'ordre dans mon espace déjà. Et aussi, j'ai appris à me séparer de toutes les choses qui sont là juste pour encombrer et qui ne me servent pas. Donc tous les au cas où, par exemple, à un moment donné, un jour, je me suis dit, ça y est, les au cas où, c'est terminé. Si je les utilise pas, c'est que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc soit je les donne, soit je les vends, mais je les garde plus et ils me manquent pas. J'en ai pas besoin. Donc le but ici, c'est pas de vous transformer en minimaliste. Au contraire, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais le but, c'est que vous ayez moins de choses inutiles chez vous et moins de choses qui ne vous servent plus, surtout quand vous savez que ça peut aider d'autres personnes. Et pour ce qui est de l'espace mental, eh bien forcément, ça nécessite de faire très attention au contenu auquel vous faites face constamment. Moi par exemple, je regarde pas les news, je regarde pas les infos, c'est hyper anxiogène, j'aime pas du tout. Par contre, ce que je fais pour me tenir au courant de ce qui se passe, c'est que je suis inscrite à une newsletter où chaque jour je reçois une courte newsletter, vraiment 5 minutes à peine à lire, avec juste les petites actus et les informations importantes. Et ça me permet d'avoir une idée de ce qui se passe dans le monde. Avant j'avais un compte Twitter pour les actualités, je l'ouvrais, j'avais Mediavenir, Serfia machin ou Serfa, je sais pas quoi. Bref, j'avais que des alertes et des news hyper tristes. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, une fois on m'a recommandé un compte Instagram qui s'appelle Le Média Positif. Et en fait, c'est un compte Insta, je pense qu'ils ont d'autres communications ailleurs, peut-être sur TikTok, Twitter, etc. où en fait, vous n'avez que des news positives. Moi, j'aime bien ce genre de compte. Ça me fait du bien. Je trouve que le média positif, il vient un peu équilibrer les choses, surtout qu'il y a plein de bonnes nouvelles dans le monde, mais qu'on n'y est forcément jamais confronté parce qu'on préfère nous mettre devant les yeux des choses qui vont faire naître de l'anxiété chez nous. Donc voilà. L'espace mental, c'est aussi à ce niveau-là. Faites ce qui est en votre pouvoir pour prendre soin de vous, pour protéger votre énergie et faire en sorte de ne pas absorber tout ce qui peut se trouver sur internet et tout ce sur quoi vous pouvez tomber. Et ça me permet de faire le lien avec le dernier point que je voulais mentionner et qui pourra vous aider à protéger votre énergie, je pense, qui est l'un des plus importants, c'est de vous construire un cercle social solide. Et donc c'est le fait d'être entouré de personnes, de groupes et d'activités qui vous font vous sentir bien et qui vous tirent vers le haut. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vous drainent en énergie et qui ne vous transmettent que des plaintes et de la négativité, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres aussi qui au contraire vous font rire, vous rendent heureux ou heureuse et avec lesquels vous vous sentez juste bien. Et bien ces personnes-là, il faut faire l'effort de passer un peu plus de temps avec et ça veut dire par exemple ne pas hésiter à être force de proposition, à proposer des cafés, à les proposer des déjeuners, pourquoi pas les proposer des activités comme aller voir un film au cinéma, faire un cours de poterie ensemble, etc. En fait, toutes ces petites propositions et ces petites choses, ça va contribuer à souder les relations que vous avez, à renforcer les liens et c'est ce qui va faire qu'avec le temps, vous allez pouvoir vous entourer uniquement de personnes qui sont là pour vous et qui vous veulent du bien. Mais voilà, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, construire de bonnes relations et se construire un cercle social solide, ça va vous demander du temps et ça va surtout vous demander de l'investissement. Voilà, on peut pas avoir ça en un claquement de doigts. Les relations humaines, ça se travaille. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte de votre côté. Je le dis parce que je suis le genre de personne qui ne répond jamais aux messages, par exemple. C'est mal, je sais très bien, d'accord? Je sais que c'est mal. Je réponds, mais avec un certain délai. Parce que parfois, je vais pas répondre à un message parce que je sais que ça va déclencher une discussion et que j'ai pas l'énergie pour et que je suis pas dedans. Donc je vais attendre d'être à un certain moment pour répondre aux messages et parfois ça peut prendre quelques jours. C'est pas grave, je finis par répondre. Et donc je travaille sur moi, du coup, parce que c'est ça le but, c'est pas juste de raconter ma vie. Je travaille sur moi pour faire en sorte d'entretenir les relations avec les personnes qui, je le sais, j'ai un bon feeling et je me sens bien. Donc ce sont 5 petites choses qui peuvent vous aider à protéger votre énergie et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour protéger un peu votre mental et éviter de rester une éponge émotionnelle. Si vous avez d'autres astuces à ce niveau-là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça sert toujours. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut!